Mississippi Burning, film de 1988 réalisé par Alan Parker, plonge les spectateurs au cœur du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Dans le film, où Gene Hackman et Willem Dafoe incarnent des agents du FBI, la brutale réalité du racisme et de la violence qui régnait dans le Sud dans les années 60 est mise en lumière. Le film relate l'enquête sur la disparition de 3 militants des droits civiques dans le comté de Jesup, Mississippi, en 1964. 2 agents du FBI, Rupert Anderson, joué par Hackman, et Alan Ward, joué par Dafoe, se heurtent à la féroce résistance de la population locale, y compris les forces de l'ordre et le Ku Klux Klan. Mississippi Burning recrée avec brio l'atmosphère de peur et d'intimidation qui imprégnait le Sud pendant la lutte pour les droits civiques. Grâce à la narration captivante et au puissant jeu des acteurs, le film donne un aperçu du courage de ceux qui ont lutté pour l'égalité face à une haine inconcevable. Cependant, Mississippi Burning a aussi ses détracteurs qui affirment que son intrigue fictive déforme l'histoire et minimise le rôle des militants noirs. La disparition de 3 militants des droits civiques provoque une grande commotion dans le comté de Jesup et au-delà. Les agents Anderson et Ward arrivent pour enquêter et se heurtent à un mur de silence et d'hostilité de la part de la population blanche. Anderson, un agent chevronné avec une approche pragmatique, comprend la nécessité de naviguer avec précaution dans la culture locale. Ward, un idéaliste qui suit les règles à la lettre, a du mal à appréhender le racisme profondément enraciné auquel il est confronté. Au fur et à mesure que l'enquête avance, les agents sont confrontés à des menaces, à de l'intimidation et à la violence. Anderson, s'appuyant sur sa compréhension de la culture sudiste, utilise des tactiques peu conventionnelles pour gagner la confiance des gens et recueillir des informations. L'enquête mène les agents à découvrir une conspiration qui atteint les plus hautes sphères du gouvernement local. Ils découvrent que les militants disparus ont été assassinés par un groupe de membres du Ku Klux Klan avec l'aide de policiers corrompus. La détermination des agents à traduire les coupables en justice s'intensifie malgré le danger croissant auquel ils sont confrontés. Mississippi Burning s'inspire des meurtres réels de James Chaney, Andrew Goodman et Michael Schwerner en 1964. Ces jeunes militants des droits civiques ont participé à Freedom Summer, une campagne pour inscrire les électeurs noirs sur les listes électorales du Mississippi. Leur disparition et la découverte ultérieure de leur corps ont choqué la nation et galvanisé le mouvement des droits civiques. L'enquête du FBI sur ces meurtres, sous le nom de code MIBURN, s'est heurtée à d'importants obstacles. L'implication des forces de l'ordre local dans le crime, ainsi que la peur généralisée du Ku Klux Klan, ont rendu difficile la collecte de preuves et l'obtention de condamnations. La représentation des événements dans le film, bien que fictive, capture l'essence de l'époque. Mississippi Burning sert de rappel des sacrifices consentis par ceux qui ont lutté pour l'égalité et de l'héritage persistant de la violence raciale aux États-Unis. Mississippi Burning est un film puissant et troublant, qui utilise efficacement des techniques cinématographiques pour transmettre son message. L'utilisation d'images crues, de lumière et d'ombre contrastées par le réalisateur Alan Parker crée une sensation palpable de tension et de peur. La musique du film, composée par Trevor Jones, renforce l'impact émotionnel des scènes clés. Les performances de Gene Hackman et Willem Dafoe jouent un rôle crucial dans le succès du film. L'interprétation par Hackman de l'agent Anderson, pragmatique et ingénieux, contraste fortement avec l'agent Ward de Dafoe, idéaliste et méticuleux. La cinématographie de Peter Biziou capture la beauté du paysage du Mississippi, tout en transmettant la tension et le danger sous-jacent.
L'utilisation de gros plans sur les visages des acteurs révèle leurs émotions internes, alors qu'ils sont confrontés aux horreurs de la haine raciale. Mississippi Burning est un film visuellement époustouflant et émotionnellement résonnant, qui laisse une impression durable sur le public. Malgré les éloges de la critique, Mississippi Burning a été critiqué pour sa représentation du FBI et sa version fictive des faits. Les critiques, notamment des militants des droits civiques et des familles des victimes, ont soutenu que le film exagère le rôle du FBI dans la résolution de l'affaire et minimise les contributions des militants noirs. La représentation des agents du FBI dans le film comme des héros qui ont apporté la justice dans le Sud a été jugée inexacte et trompeuse. Les critiques ont souligné que le FBI, sous la direction de J. Edgar Hoover, avait des antécédents de surveillance et de harcèlement des leaders des droits civiques. Malgré la controverse, Mississippi Burning reste un film important pour sa description implacable de la violence raciale et son exploration des complexités du mouvement des droits civiques. Le film a suscité le dialogue et le débat sur les relations raciales aux États-Unis, incitant à la réflexion sur les progrès réalisés et les défis qui persistent. Bien que l'exactitude historique du film soit discutable, son impact sur la culture populaire et sa contribution à la conversation continue sur la race aux États-Unis sont indéniables.